la vision du développement de notre université, c'est qu'il y ait ici un pôle d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire de la Côte d'Azur qui soit de haut niveau, et on s'est employé à structurer autour de ce pôle des entités qui permettent de nous rassembler. Et c'est le projet du PRES euro-méditerranéen. Le pôle de recherche et d'enseignement supérieur euro-méditerranéen, auquel ont adhéré l'Université du Sud Toulon-Var, l'Université Pierre et Marie Curie Paris 6, qui ont fait partie de manière centrale. Aussi bien Gilbert Bérézia que Jean-Charles Pomerol m'ont expliqué pourquoi il était important pour eux, bien qu'université parisienne, d'être sur ce PRES à titre fort. Ils ne le sont pas ailleurs, mais ils le sont ici, pour les raisons d'abord, indépendamment du fait qu'il existe l'Observatoire océanographique de Villefranche et qu'il existe une forte relation entre l'Université de Nice, Sophia Antipolis et Paris 6, qu'on essaye d'élargir et de faire en sorte qu'il y ait des effets de synergie forts sur les autres domaines, il y a le fait que Paris 6 est une université tronquée. C'est une fac de médecine et une fac de sciences. Certes, un poids de 9000 enseignants-chercheurs. C'est énorme. Quand on en a 2000, ils en ont 9000, dont les services ne sont pas toujours assurés, c'est clair. Et donc il y a un réel enjeu à s'associer à Paris 6, pour nous. Et Paris 6 dit, pour être une université, il faut être pluridisciplinaire. Il faut pas être accolé deux facultés. Et donc nous, on a besoin d'avoir l'ensemble des autres disciplines, en particulier les sciences humaines et sociales. Et quand on a fait ce PRES, l'idée était aussi d'associer Gênes et Turin. Et Gênes et Turin sont d'accord. Alors quand vous prenez Sud-Toulon-Var, Nice, Corse, Paris 6, Gênes et Turin, vous avez à l'échelle de San Francisco, c'est pas plus éloigné que l'Université de Californie qui va de San Diego jusqu'à San Francisco, hein, en termes de localisation géographique. Je dirais même que c'est plus resserré. Vu de Pékin, ça ne se voit pas. Mais si on arrive à voir... Oui. Mais je pense que c'est vrai, parce que cette identification, et qui plus est, contrairement à ce que dit le rapport, je me suis un peu moqué des gens de l'AERES en disant oh, Nice coincé au fin fond du territoire national. Je leur ai dit mais attendez, on a le deuxième aéroport de France, on a un pont aérien entre Nice et Paris, c'est bien plus proche que n'importe quelle autre ville, et on est au cœur de l'euro-région. Alors quand l'Europe construit une euro-région, elle commence par faire l'euro-région qui comprend Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Piémont, Ligure. C'est une euro-région identifiée par l'Europe. Et on est au cœur. Et on est précurseur parce qu'on constitue au cœur de cette euro-région un pôle de recherche et d'enseignement supérieur à très forte visibilité, non seulement internationale, mais aussi autour de la région. Et je pense qu'il est très important d'avoir un pôle, un PRES de cette nature qui commence à devenir, on a été les premiers à le faire. Et je m'aperçois que Strasbourg dit finalement, on a fini de faire notre fusion entre les trois universités, l'important maintenant c'est de faire quelque chose de transfrontalier avec l'Allemagne. Donc de venir sur le projet que nous avions et que le ministère considère comme extrêmement original et qu'il est prêt à soutenir, y compris Valérie Pécresse qui veut venir et montrer qu'elle soutient ce PRES. Donc quand on a constitué cette entité, on a la possibilité d'élargir des relations avec le PRES marseillais, qui lui est d'une autre nature, c'est un PRES fusionnel. On fusionne trois universités qui ont été séparées sur une base disciplinaire ou sur une base idéologique. Les deux étant confondus à une époque, vous savez pourquoi les universités se sont séparées. Mais quand on a la capacité d'être un pôle de recherche et d'enseignement supérieur fort, de figurer parmi ces 10 universités françaises, mais en même temps cette capacité de fédérer, on peut avoir des relations, et on en a déjà, mais on peut élargir, approfondir nos relations au sein de PACA
avec Marseille, parce qu'on a des objectifs communs et on a déjà des relations fortes et importantes avec le presse marseillais. Ce n'est pas une fermeture d'avoir un presse. On m'explique que c'est l'alternative, qu'il faut faire un presse avec Marseille.